Kalimera. Calimera les amis. Bonjour, bonjour. 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 Voilà, nous avons un peu la journée venteuse aujourd'hui. Hier c'était une tempête, aujourd'hui il y a encore du vent. Il y a les belles vagues derrière, on les voit. On est un peu abrité, on prend notre café et aujourd'hui c'est la journée. Quand il y a 20 ans, je suis atterrée en France. Waouh. La première fois. C'était mon deuxième fois en France, mais oui, la première fois ensemble. Comme une étoile. Comme une Gagarine, oui, Ouais. qui est partie en espace. Ah ouais. Pour moi, oui, c'était changement total de la vie. Même pour nous Incroyable. tous les deux, oui, c'est quand même un pas très important dans notre vie. Il fallait, oui, s'adapter, changer les habitudes, changer tout, oser de faire des changements. Il faut oser, exactement. Ce qui est très, très important. Parce que Irina est arrivée avec 3 mots de français. Et puis elle s'est inscrite à l'université. Elle a passé son master brillamment, son master 2. Elle a appris le français en même temps. Elle a passé un mémoire que les examinateurs lui ont demandé si elle voulait pas faire un doctorat. Ensuite, elle a travaillé dans une société chez 24 heures. 24 heures, c'est du Oui, j'ai e-commerce. travaillé Paris Commerce, après, À oui, Paris. en export, oui. C'était un grand parcours. Après, on a monté l'association culturelle de l'Oise, des Russes de l'Oise. C'était une belle expérience aussi. On a fait plein de choses, des expositions de peinture, des concerts, des spectacles fabuleux, dont les Cantiliens, La Morlaix, Gouvieux s'en rappelle encore, parce qu'on ramenait au moins 300-400 artistes, et c'était magnifique. Des Russes qui venaient danser, chanter, là, c'était très beau. Oui, nous avons fait les rencontres splendides, fabuleuses, avec les gens merveilleux, comme les Russes, les Français, des autres nationalités. C'était vraiment formidable. Et puis il y avait Concerto aussi, l'école de musique. Hein. Voilà, Irina était vraiment impliquée dedans parce qu'elle faisait un peu la comptabilité, pas un peu, même beaucoup à la fin. Personne ne voulait le faire, il n'y avait plus qu'elle qui voulait le faire. Notre restaurant, alors là, ça a été l'apothéose. Le restaurant, c'est vraiment une aventure très difficile et il faut être soudé pour réussir. Nous, on a tenu 4 ans et finalement, on l'a vendu, mais c'est bien. On a fait le tour, c'est une belle aventure parce que, bon, c'est quand même un métier très compliqué et nerveusement, physiquement, c'est épuisant. Et bon, honnêtement, on gagne pas grand-chose, donc c'est bien. Nous, on l'a vendu au bon moment, mais nous, on en tire du bien. On a fait quand même 200 dîners-concerts. On a gagné une belle clientèle. On a eu beaucoup de plaisir. Malheureusement, beaucoup de fatigue. Hein. Ouais, moi, j'ai démarré à plus de 60 ans là-dedans. Là, c'était un peu dur. Oui, pour les raisons de santé, quand même, il fallait s'arrêter déjà. C'était un moment de nous arrêter, en plus, juste avant le Covid. Et on s'en est bien sorti, puisqu'on l'a revendu, on n'a rien perdu, donc c'était vraiment génial. Et en 2019, juste avant le Covid, voilà, mais c'était quand même une grosse aventure. Tout ça, en même temps, on avait notre métier, hein. Chacun travaillait, enfin, sauf pour le restaurant, bien sûr, mais voilà, Irina travaillait chez Célio, travaillait au siège, elle s'occupait de l'export là, de toute l'Europe centrale et puis l'Amérique du Sud. Ouais, c'était bien. Elle a démissionné pour s'occuper du restaurant. Vraiment courageuse. Dans la vie, c'est le message qu'on veut dire. Il faut oser. Alors, évidemment, on peut prendre des risques. Moi, je me suis fait moquer. J'ai dit, quand je vais rencontrer Irina, la Russie, tout ça, on m'a dit, oh là là, mon pauvre Jacques, où c'est que tu vas et tout. Mais j'ai dit, je sais pas. Quelque part, j'ai comme une intuition qui me guide où il faut, et elle se trompe pas. Au bon moment, elle se trompe pas. Il faut oser. Là, nous, c'est quoi? Notre dernière aventure, là, c'est la Grèce. Ah, mais franchement, là c'est l'apothéose. Hein. La Grèce, c'est merveilleux. Les Grecs sont au-delà. Ah oui, au-delà de ce qu'on imaginait. C'est un plaisir de vivre ici. Autant pour le paysage que pour la qualité de vie que pour les Grecs, parce qu'on les découvre et on ne regrette pas.
Et puis bon, mine de rien, on a quand même acheté 5 appartements. Donc sur le plan financier, on y a gagné par rapport à la France, ça c'est clair. Et puis, faut le dire, il faut oser. Dans la vie, il faut oser. Voilà, notre message, c'est ça. Au lieu de se morfondre des fois quand une situation ne vous convient pas, vous dire, ben, réfléchissez. Eh ben, allez-y, foncez. Faut réfléchir avant quand même. Faut pas partir comme ça à l'improviste. Mais il faut oser. Ben, nous, on a osé il y a 20 ans. Oui, et les voyages, des changements, l'expatriation, ça ouvre l'esprit, vraiment. On Oui. rencontre les gens vraiment intéressants. Oui. On fait les choses on pouvait jamais faire avant, c'est sûr. Et là, ici, on se régale pour le moment. Tout Voilà. se passe merveilleusement bien. Ouais. Là, on a rencontré beaucoup de monde déjà. On rencontre les musiciens qui sont invités dans tous les coins du monde, les gens qui nous rencontrent un peu, même nous font de la connaissance avec l'histoire de la Grèce, ses cultures, ses traditions. Même, il y a beaucoup de russophones ici, les gens de l'ex-URSS ici. C'est merveilleux. Voilà, c'est vraiment un plaisir. On voyage en fait ici en rencontrant les gens. Là, on vient de rencontrer des Canadiens qui nous, ça y est, on est adoptés. Puis ils nous parlent du Canada, Toronto, tout ça, parce qu'ils viennent en retraite ici. Ben, en fait, des gens qui reviennent de Suède, d'Allemagne, de tous les pays, en fait, parce qu'ils retournent aux sources. Et ils nous racontent en même temps, on partage un peu nos voyages, nos expériences, c'est merveilleux. Voilà, c'est un monde à part ici, hein, j'ai envie de dire. Et surtout, très positif. Hein. Les Grecs sont vraiment hyper positifs. Je ne sais pas de quoi ça vient. Et puis c'est vraiment, ils nous le transmettent. Enfin nous, on est positif aussi. On est des gens ouverts. Voilà, toujours été ouverts. Et puis il reste à trouver les bonnes personnes là pour la qualité de vie. Et ici vraiment, c'est que du bonheur. Hein, voilà, n'est-ce pas? Tous les changements, oui, ce sont pour de bonheur. Et Irina, 20 ans après, la pauvre, elle a appris le français pour venir me rejoindre et maintenant elle apprend le grec. Ça fait travailler un peu le cerveau, c'est bien. Comme prophylactique d'Alzheimer. Ouais, bon, moi j'ai un peu de mal, mais bon. Ouais, On là, progresse. on aurait pu choisir plus facile. Hein. L'Espagne, ça aurait été moins dur, je pense. Ou l'Italie, mais là, le grec, waouh. Voilà. Plus c'est difficile, le challenge, plus tu es content quand tu l'arrives au bout. Ah ouais, puis même, je sais même pas, on voit pas ça comme un challenge. Hein. On dit, bon, ben, voilà, il faut y passer, il faut l'apprendre, le grec. Ça va prendre le temps que c'est nécessaire, mais je vais y arriver quand même. Voilà. Oui. Bon, je vais pas mettre 20 ans quand même. Hein, voilà. Voilà le message aujourd'hui. Pour nous, nos 20 ans, on va fêter ça aujourd'hui, nos 20 ans. Et puis, et ben ouais, c'est le message, c'est ça. Osez, les amis, osez. Ouais, c'est. Soyez ouverts. Et il faut être ouvert dans la vie. Il faut vraiment. C'est comme ça qu'on est positif en fait. Et Voilà. dépasser vos peurs. Et oui, exactement. N'est-ce pas? Voilà. Voilà les amis. Kalimera, belle journée à vous. Kalimera. Eh bien, à bientôt. À très bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Voilà, montre un peu. Fais un peu de sourire. C'est la tempête là. Oui, la tempête. Bon.